Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre comment faire des effets lumineux sur Krita. Donc quand je dis effets lumineux, c'est peut-être pas trop clair. C'est faire ce genre de truc là, où là on voit, j'ai pas besoin de vous expliquer, l'image parle pour moi-même. On voit qu'il y a de la lumière autour. À la base, je suis parti de ce genre de photo. J'ai détouré mon petit monstre. Et ensuite, j'ai mis l'effet lumineux. Donc pour vous expliquer, je vais refaire tout le process, je vais repartir de cette photo là, on va imaginer que du coup vous c'est votre dessin, vous partez de votre dessin, vous n'êtes pas obligé de prendre la photo de manière à ce que ce soit comme un scan en fait, vous n'êtes pas obligé de scanner votre dessin non plus, tant que vos personnages, si ce sont des personnages vous pouvez faire sur des décors aussi, tant que ce que vous prenez en photo ça reste quand même lisible, on s'en fout que par exemple là ici en bas à droite, c'est pas 100% droit, c'est pas parallèle, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, on va repartir de ce dessin-là en imaginant que c'est le vôtre, et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour, d'une, le détourer, et de deux, créer l'effet lumineux, qui est tout le but de la vidéo. Et après, à la fin, j'essaierai de mettre un effet lumineux sur juste la lame de cette madame. Peut-être que ça va pas rendre bien, parce que je l'ai jamais fait encore, mais j'ai envie de tester, et comme ça va pouvoir vous montrer comment on fait pour juste éclairer une petite partie d'un dessin et pas tout le dessin en entier. Donc pour ça, on va aller directement sur Krita, on va prendre notre dessin qu'on a pris en photo. Donc une fois qu'on a ça, déjà, première chose que je fais, c'est qu'on rogne juste la partie qu'on a besoin. Parce que là, je vais pas faire tous les monstres et tous les décors, je vais juste faire ce monstre-là, parce que c'est lui qui nous intéresse. Hop. Et une fois qu'on a ça, c'est tout simple, on va créer un masque par-dessus, tout colorié en vert ou n'importe quelle couleur en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Moi je prends du vert, parce que ça rappelle le fond vert et c'est un peu le même principe. On va prendre une très grosse taille de brush, tout colorié en vert, puis après on n'a plus qu'à baisser l'opacité pour qu'on voit le dessin derrière, mais qu'on voit le vert aussi. Et donc là, le but c'est de gommer tout ce qui va être visible sur votre dessin. On va créer un fond vert en fait. Donc voilà, là vous avez compris le principe je pense. Le but ça va être de juste colorier le dessin là où vous en avez besoin. Et donc à la fin, vous n'aurez plus qu'à remettre l'opacité du calque à 100. Vous verrez que votre dessin avec le fond vert. Et sur Krita, vous n'avez qu'à utiliser le mode de calque qui s'appelle Erase. Et donc en fait, il va effacer tout ce qu'il y a sur le calque présent. Donc faites bien attention de sélectionner le bon calque, hein, il faut le calque tout vert. Et donc ça va détourer, pas automatiquement, mais à partir de votre fond vert, votre dessin. Donc là, moi j'ai pas envie de le faire parce que je l'ai déjà fait et c'est une étape assez laborieuse. Mais vous avez compris comment ça fonctionne. Donc une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à exporter votre... On va quand même prendre le petit bout. On va exporter notre bonhomme sur votre PC. Faites bien attention à ce que l'image soit pas en JPEG mais en PNG. Ici. Parce que la différence entre le JPEG et le PNG, c'est que le JPEG prend pas les pixels transparents. Il va vous changer tous vos pixels transparents en pixels tout blancs. Et ici, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que les pixels transparents restent transparents. Donc on sélectionne en PNG, on enregistre. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va réutiliser notre petit bonhomme. Voilà, donc là j'ai mon petit bonhomme. On va dire que du coup vous l'avez détouré dans les règles de l'art. Donc là vous voyez que on a juste le petit bonhomme, que autour c'est transparent. Le but maintenant, ça va être de dupliquer ce calque. Et la partie dupliquée, on va bloquer le canal alpha. Bloquer le canal alpha, ça veut dire qu'on va juste bloquer les pixels qui sont pas transparents. Les pixels transparents, ils vont rester transparents, on s'en fout d'eux. On bloque le canal alpha et on choisit la couleur qu'on veut donner à la lumière. Donc moi j'ai pris du orange parce que mon petit monstre était une sorte de monstre de lave lumineux. Donc on prend le orange, on va reprendre le brush, on augmente et on colorie notre petit monstre tout en orange. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à aller dans calque, multiply, c'est peut-être un peu mieux. Et donc, après, on n'a plus aussi qu'à baisser un peu la luminosité pour donner déjà un peu la couleur à notre petit monstre. Une fois qu'on a fait cette première étape, on le duplique encore une fois. Donc
on va cacher le calque duo parce qu'il nous gêne pour l'instant. Et on va aussi encore une fois bloquer le canal alpha, mais on va prendre une couleur plus claire que celle qu'on veut donner à la lumière. Donc par exemple moi j'ai pris du orange, je vais essayer d'aller chercher du jaune. Ce genre de jaune là. Let's go. Et on fait exactement la même chose. À la différence que cette fois-ci, on va donner à ce calque un effet de flou pour donner l'idée de lumière diffuse un peu. Pour ça on sélectionne bien le calque auquel on veut donner le flou. On va dans filtre, blur, flou gaussien. Faites bien attention à déverrouiller le canal alpha au fait, parce que si vous le faites pas, le flou va pas s'appliquer vu qu'il va rester que dans les pixels verrouillés. Et donc là on applique un flou. Ça se voit pas trop, mais c'est quand même là. Et par la suite, on va aussi baisser l'opacité de notre calque. Là, on a presque fini. Il manque juste le fait que sur l'autre image, le milieu était beaucoup plus lumineux que l'extérieur. Pour ça, on va revenir sur notre premier calque où on avait bloqué le canal alpha. On va prendre notre brush, sauf que cette fois-ci, on va prendre... Pour accéder à cette petite palette, il faut juste faire clic droit. On va prendre l'airbrush. Et si jamais vous n'arrivez pas à accéder à cette petite palette, vous pouvez aller ici dans les pré-réglages de la brosse. On va prendre donc l'airbrush et on va tout simplement colorier l'intérieur de notre monstre sur le calque qui a été verrouillé avec la couleur orange de base. On va venir colorier l'intérieur pour donner encore plus cet effet de lumière en fait, tout simplement. Et puis voilà. Et après, si vous trouvez que la lueur autour de votre monstre, donc là moi je trouve par exemple que la lueur autour de mon monstre elle est pas assez puissante, vous n'avez qu'à dupliquer votre calque de lueur diffuse et ça va faire ressortir toute la lumière de votre personnage. Et voilà comment j'ai fait pour avoir ce genre d'effet sur mon monstre. Savoir que là il y a des lignes rouges. Les lignes rouges je les ai eues avec un autre effet de calque qui s'appelle le burn. Donc là vous pouvez regarder, dupliquer aussi votre calque pour que l'effet soit encore plus puissant. Baisser l'opacité tout simplement au niveau auquel vous voulez que l'opacité soit. Et ça va vous créer l'effet lumineux que vous voulez. Donc en fait tout se joue dans les types de calque. Vous pouvez donc sélectionner Burn, vous avez aussi Luminosity qui marche pas mal. Vous avez Saturation qui marche bien aussi, enfin vous en avez plusieurs. Ça je vous conseille de tester une fois que vous avez fait ça, pour voir qu'est-ce qui rend le mieux sur votre dessin. Là par exemple je trouve encore que c'est trop clair, là c'est encore un peu plus lumineux, je préfère. Et après c'est du bidouillage pour essayer de trouver ce qui match le mieux jusqu'à ce genre d'effet. Donc là je me souviens que j'avais mis quand même pas mal d'effets au niveau des calques, mais c'est tout le temps en jouant avec le burn, multiply, luminosity, il y avait color, saturation, et après j'ai pas trop joué avec les calques qu'il y a ici, j'ai surtout joué avec les calques qui sont directement accessibles. Et puis voilà, donc maintenant je vais passer à la deuxième partie, donc c'était juste prendre un élément de mon dessin pour le mettre lumineux. Donc moi ici je veux juste prendre l'épée, je veux voir ce que ça donne, ça se trouve ça va pas être beau, mais j'ai envie d'essayer quand même. Donc pour ça on va fonctionner un peu de la même manière que pour le spectre, mais on va faire ça à l'inverse, j'ai envie de dire. C'est qu'on va, plutôt que de prendre tout le reste et l'enlever, on va juste prendre la lame et la dupliquer. Donc pour ça, vous créez un nouveau calque au-dessus de votre dessin, prenez la couleur que vous voulez, donc moi je vais prendre du orange parce que j'ai envie que ma lame elle soit un peu en flamme. Et là, vous n'avez plus qu'à colorier l'intérieur de votre épée. Enfin, de votre épée, vous faites pas forcément une épée, vous faites ce que vous voulez. Mais vous coloriez l'intérieur de l'objet que vous voulez qu'il soit lumineux. Et voilà, donc là j'ai repassé ma lame avec ma couleur orange. Et donc là c'est quasiment les mêmes étapes qu'avant en fait, c'est des tests avec au niveau des calques, en sachant qu'il faut jamais oublier de dupliquer votre calque, bloquer le canal alpha et prendre une couleur plus claire pour donner l'effet lumineux. Donc là je vais passer avec du jaune.
Donc je passe avec du jaune. J'oublie pas de décocher le canal alpha, filtre, flou gaussien. Et là, on peut y aller. Comme ça, j'aime plutôt bien. Déjà là, il y a un petit aspect lumineux que j'aime bien, même si c'est pas fini. En rajoutant le orange, ça donne beaucoup plus de peps. Je vais aller dans multiplier. Et puis là, ça reste des tests. Donc là, par exemple, multiplier, ça marche pas du tout. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Si jamais vous voulez donner encore plus un aspect lumineux à votre lame, vous pouvez dupliquer. Et ensuite, aller dans le filtre flou gaussien. Et faire péter le flou gaussien. Pour que ça aille vraiment super loin. Donc là, comme ça, par exemple. Et là c'est lumineux. Et donc après, n'oubliez pas que quand vous faites ce genre de choses, la lumière qui sort de votre objet est censée se refléter sur votre dessin aussi. Donc vous êtes censé gérer vos ombres en fonction de cette lumière là. Sinon ça va pas être très cohérent. Pour faire ça, généralement ce que je fais c'est que j'utilise juste quelques lignes. Donc je prends la couleur de la lumière qui se reflète. Donc là ici c'est la couleur la plus claire que vous avez choisie entre les deux. Et donc vous retournez sur votre dessin, en créant un nouveau calque évidemment. Et vous coloriez la face de votre personnage qui serait en contact de la lumière. Donc là par exemple, ici ce serait lumineux. Le pouce il serait pas lumineux parce qu'il serait caché par la garde du katana. Et donc comme ça, vous coloriez le contour qui est le plus proche de la source lumineuse. Par exemple ici je vais pas faire le coude, parce que le coude il n'est pas en contact avec la lumière. Ce qui va toucher en premier lieu le contact avec la lumière, ce sera ici, l'avant-bras du côté intérieur. Pareil, donc il y aurait cette zone là, ici, ici. Là ici il y aurait carrément tout qui serait lumineux. Donc ça serait lumineux. Ça pourrait être lumineux techniquement. Même si ça pourrait aussi être caché par la jambe, mais c'est pas trop grave. Le bas de la tête il pourrait être lumineux. Mais ça il faut voir, la tête c'est toujours délicat parce que des fois vous pouvez enlever des lumières même si elles sont censées être là, parce que ça rend pas très bien. Donc voilà, et puis pas oublier le bas aussi. Donc ça, ce serait censé être lumineux, ça aussi. Là je le fais très rapidement, hein, mais c'est pour vous expliquer. Donc je vais d'ailleurs enlever ça, parce que ça c'était pas censé être là. Je vais pas faire le renard, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc une fois que vous avez bien posé vos lumières, donc là je les ai très mal posées, hein. Ici ça va, mais là c'est très moche. Là c'est encore plus moche, mais vous êtes censé bien les poser. Et une fois que vous les avez bien posées, vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose qu'avant, donc filtre, flou gaussien, et vous lui appliquez un petit filtre de flou gaussien pour que ça se fonde un peu avec votre personnage, comme ça. N'oubliez pas de dupliquer votre calque quand vous faites ça, comme ça vous pouvez aussi jouer avec les filtres de saturation, multiplier, etc. pour que ça rende encore mieux. Et donc là déjà, bon, même si c'est fait à la va-vite, on voit qu'il y a de la lumière qui se reflète quand même sur votre personnage. Bien penser à là où ça va se refléter, ça part toujours de la source lumineuse, vous pouvez pas avoir de la lumière de l'autre côté, et c'est à peu près tout, hein. Une fois que vous faites attention à ce genre de choses, tout est censé bien en aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire ce genre d'effet sur Krita. Si vous avez des questions d'ailleurs sur comment utiliser Krita, etc., j'en ai fait une vidéo que je vous mets en fiche juste en haut. Et puis voilà tout. Un gros merci d'avoir tout regardé jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.